Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août 2024, à quelques heures de la séance d'affectation de la liste de priorités. Nous vous avons fait parvenir par courrier électronique un document explicatif plutôt technique, mais c'était ce qu'on pouvait faire là, dans les délais qui nous étaient impartis pour vous aider à comprendre ce qui arrivera demain ou ce qui sera présenté de plus qu'à l'habitude à travers cette séance d'affectation de la liste de priorités. Comprenez par là que, habituellement, dans la pratique passée, ce qu'on connaissait là, avant cette année, c'est qu'il y avait sur la liste de priorités les postes dits réguliers, ceux qu'on appelle des E1 dans le jargon, donc des postes réguliers, là, qui sont des postes qui vous appartiennent, qui sont pour fin de reconduction automatique au 1er juillet, puis qui vous amènent à la permanence. Par exemple, vous devenez titulaire d'une classe de quatrième année dans l'école X, ou vous détenez, exemple, un poste régulier composé de 3 groupes de français de secondaire 2, exemple 3 groupes à 8 périodes pour 24 périodes, et ce poste-là est appelé à se renouveler année après année. Vous avez le droit de participer au mouvement de personnel, etc. Donc ça, c'est ce qui était existant avant, donc des postes réguliers, qui étaient accessibles via la liste de priorité. C'était la façon de quitter la liste de priorité. C'était de signer des postes réguliers, ce qu'on appelle des engagements E1. Ça va exister encore. S'ajoute maintenant une nouveauté. Un statut qu'on va qualifier d'intermédiaire, un entre-deux, les E2, OK, qui seront accessibles lors de la séance d'affectation de la liste de priorité, donc au personnel légalement qualifié, et qui seront aussi offerts et disponibles à l'extérieur de la séance de la liste de priorité pour des gens qui détiennent une qualification légale. Très important ici, les gens, pour obtenir un engagement qu'on dit E2, donc d'enseignants réguliers à statut particulier, qu'on retrouve dans l'annexe 10 de l'Entente nationale 2023-2028. Ces gens-là doivent détenir une qualification légale. C'est un statut intermédiaire. Puis ce statut intermédiaire-là va vous permettre, à travers le temps, d'avoir priorité sur, oui, les nouveaux engagements E2 qui vont devenir potentiellement disponibles au cours des prochaines années, mais aussi d'accéder prioritairement, avant les gens de la liste de priorité, aux postes réguliers, ce qu'on appelle les E1. Maintenant, vous êtes encore sur la liste de priorité. Là. Demain, vous vous connecterez ou vous n'y êtes pas encore, mais vous avez travaillé sur des contrats à temps partiel. Bien, ces contrats à temps partiel-là seront également disponibles demain. Par contre, avec l'arrivée de ce nouveau statut-là de E2, il est possible qu'il y ait moins d'engagements au total d'offerts, moins de contrats à temps partiel, parce que ce qui va permettre de composer les E2, ça provient notamment de ce que vous aviez à l'époque sous forme de contrat à temps partiel de disponible. Donc là, ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. On se situe où dans tout ça? Là? C'est qu'au lieu d'avoir seulement 2 types d'engagements de disponibles, puis là, je vais oublier les résiduels, là, puis tout ça, là, mais les contrats à la leçon, il y avait 2 grands types d'engagements, les engagements sur des postes réguliers dits E1 et des engagements sur des contrats à temps partiel dits E3. Bien là, ici, entre les deux, il y a le E2 qui apparaît. Ce sont donc des postes qui vous amènent vers la permanence, mais évidemment qui sont différents. Et là, on va rentrer dans ce petit détail-là. On dit que ce sont des postes réguliers à statut particulier. Pourquoi? Bien, ils sont particuliers parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous n'êtes pas titulaire d'un poste ou d'un groupe qui vous est automatiquement reconduit. Vous êtes tributaire de ce qui permet la composition de ces postes-là. Ces postes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, proviennent de contrats à 100%, garantis pour l'année. OK? Exemple, une libération syndicale. Quelqu'un qui est libéré à titre de représentant santé-sécurité. Donc, ce qu'on voyait, là, ce que vous voyez passer souvent sous forme d'annexe D, ça fait partie de ce qui peut passer maintenant sous l'appellation de E2. Il peut y avoir également une combinaison d'engagements à temps partiel qui vous amène à un total de 100%, parce que l'objectif de ces postes-là, c'est de générer des emplois à 100%.
Donc, il n'y aura pas de E2 à 80%. Bien au contraire, si ça devait arriver, il peut même y avoir en dernier recours l'ajout de périodes de suppléance pour venir générer un total de 100% de travail. C'est ça qui est visé par ces types d'engagements-là. Maintenant, pourquoi on dit que ça se peut que vous le perdiez, ce qui compose ce poste-là? C'est qu'évidemment, c'est volatile. Quelqu'un qui est engagé dans un engagement E2 à titre de remplaçant d'une libération syndicale, par exemple, et que la personne ne se représente plus ou qu'elle décide de retourner dans sa classe ou qu'elle est battue à des élections, ben comprenez que cette libération syndicale-là n'existera plus l'année scolaire suivante. Ce faisant, il y a possibilité de mouvement à travers les E2. Et ces E2-là amènent aussi, dans les mêmes règles que pour les E1, à un statut potentiel d'enseignante ou d'enseignant permanent, donc c'est-à-dire après 2 années complètes sur un même poste ou sur un poste dans l'appellation E2, vous pouvez aller chercher votre permanence. Donc, vous aurez accès à du mouvement à l'intérieur des engagements E2 qui seront regroupés soit dans un seul établissement ou dans quelques établissements selon les règles habituellement là, qu'on reconnaît ou qu'on connaît, surtout chez les spécialistes, les enseignantes et les enseignants spécialistes. Vous aurez priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les engagements réguliers dits E1. Donc, après que tout le monde de la liste d'ancienneté des postes réguliers E1 ait fait leur choix, ben, vous aurez la possibilité de vous exprimer pour un engagement qui ferait votre bonheur. Et à défaut, ben, demeurer sur votre engagement E2 ou effectuer du mouvement à travers les nouveaux besoins qui seront appelés peut-être à varier. Il n'est pas question ici de dire ben, je vais prendre un E2 pour le plaisir, puis ensuite de ça, si je n'aime pas ça, je vais retourner sur la liste de priorités. Très important de le savoir lorsque vous vous engagez sur un engagement E1 comme E2, vous quittez la liste de priorités d'emploi. Et évidemment, la seule façon d'y revenir, c'est évidemment de démissionner puis de vous requalifier pour accéder à la liste de priorités. Donc, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, sauf dans une situation qu'on va qualifier d'exceptionnelle dans les années qu'on vit actuellement, là, d'absence d'affectation possible, d'absence de besoin dans les circonstances. Ensuite de ça, ils ont aussi le statut de particulier parce que bien que vous puissiez obtenir une permanence via ces engagements-là, sachez qu'il y a des droits qui sont prévus à la convention collective pour les enseignants réguliers, donc ceux qui détiennent des postes dits E1, qui ne seront pas disponibles pour vous. C'est une demande patronale, ça. OK? C'est arrivé dans la convention collective au final. Ben, au final, qu'est-ce qui est comme droit? Quels droits sont retirés? Ben, il y a premièrement l'accès à une réduction de charge de travail, ce qu'on appelle les fameux congés sans traitement, ou travailler 4 jours semaine, par exemple. Ben, via les engagements E2, ce n'est pas possible. C'est prévu comme ça. L'objectif, c'est d'avoir du travail effectué à 100%, 5 jours par semaine, donc pour l'entièreté de l'année scolaire. Il y a aussi la possibilité de voir modifier sa tâche pendant l'année scolaire. Comprendre par là qu'il y a toujours la même logique, hein, c'est-à-dire que le besoin qui sera, comblé par la modification de la tâche doit être dans une perspective à long terme pour compléter l'année scolaire. Donc, il n'y a pas d'invalidité indéterminée, là, renouvelable au mois qui peuvent évidemment là, se retrouver à être comblés par des besoins E2. Il faut savoir que, comme j'ai dit tantôt, il peut y avoir déjà dans le poste initialement affiché plusieurs lieux de travail, mais il ne peut pas y avoir de modification du lieu de travail pendant l'année scolaire. On ne peut pas vous prendre de l'école A et dire, bon, vous en va dans l'école B pendant l'année scolaire. Ce n'est pas prévu, ça, première des choses. Deuxième chose, sur le changement. L'engagement se fait via vos champs, évidemment, respectifs. Donc, si, exemple, vous avez un engagement E2 au champ 3
et qu'on modifie votre engagement en raison d'une situation particulière avec les mêmes principes de base, c'est-à-dire un engagement à 100% assuré pour l'année, bien, si on vous envoie ou qu'on souhaite vous envoyer dans une nouvelle affectation, dans le même champ, vous ne serez que consulté. Par contre, si ça nécessitait un changement de champ, vous avez le critère de capacité, vous en êtes capable grâce à vos études universitaires, par exemple, ou via une reconnaissance de champ, ben, l'employeur pourrait vous dire, ben, je vais vous passer du champ 3 au champ 2. Ce faisant, pour changer de champ, vous devez donner votre accord. Donc, ce n'est pas un automatisme. Ben, je vous prends une deuxième année du primaire puis je vous envoie au préscolaire 5 ans. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devrez donner votre accord pour connaître, pour vivre cette modification de charge de travail. Là. Ça, c'est ce qui se passe rapidement. Là. Je voulais essayer de résumer ça le plus simplement possible. Par contre, en vous engageant, je vous l'ai dit, il n'y a pas de retour sur la liste de priorité. Il faut donc savoir ce qui se passe les années suivantes. Donc, c'est sûr qu'à l'issue de la première année, il n'y aura pas personne qui aura le statut de permanent. Ça sera donc après 2 années scolaires complètes sur des engagements E2 qu'il y aura des permanences qui découleront évidemment de tout ça. Mais comme j'ai dit, les besoins peuvent être appelés à changer. Ce faisant, ben, s'il y a des besoins qui changent en vue d'une année scolaire suivante, bien évidemment, vous vous retrouverez sans affectation et vous devrez faire un choix via les bassins E2 ou à votre rang de priorité via les postes disponibles dits réguliers, donc les postes E1. Okay, ça, c'est une possibilité, mais il n'y a personne qui peut vous obliger à prendre un E1, évidemment, dans les circonstances là, où il y a des affectations possibles via E2. Et dans les années à venir, donc une fois qu'il y aura des personnes ayant un statut de permanence, bien, comprenez qu'il y a à travers l'annexe 10 des dispositions qui viennent encadrer le mouvement de personnel, c'est-à-dire l'accès au bassin, qui a priorité, dans quel rayon le personnel enseignant peut se faire imposer une affectation, donc dans le même rayon de 50 km de son lieu de travail et de son domicile, en respect évidemment des tâches qui sont en lien avec ta fonction générale. Donc tout ça, là, c'est important. Et les postes E2, ben, comme les postes E1, seront vus par les gens de chacun des statuts d'emploi et ensuite de ça, disponibles via la liste de priorités pour fin d'engagement. Je vous rappelle la particularité maintenant découlant de la dernière ronde de négociation, c'est-à-dire la fameuse date du 8 août. Comprenez par là que s'il y avait des nouveaux postes E2 qui devaient voir le jour après le 8 août et que vous aviez déjà signé un engagement E2, il pourrait y avoir, je dis bien, il pourrait y avoir une mutation dite administrative, donc sur papier, mais vous devriez honorer votre engagement là, du 7 août, exemple dans l'école X, pour être affecté l'année scolaire suivante dans l'école Y sur laquelle, évidemment, vous auriez donné, là, signifié votre intérêt en tout respect de ce qui encadre l'accès au poste. Donc, bref, j'ai pris peut-être près de 15 minutes pour vous expliquer le tout, mais c'est important. C'est pas un choix qu'on prend à la légère. Les engagements que vous preniez peut-être sous forme de contrat à temps partiel garanti, une annexe D, toujours la même, d'une année à l'autre, ou ma libération syndicale à titre d'exemple, d'une année à l'autre qui n'aurait pas été prise dans l'école ou qui aurait été prise, mais vous preniez le remplacement de la personne qui me remplace, bien ça maintenant, dorénavant, ça se trouve dans les E2. Donc, il faut le savoir, si c'est ce que vous cherchez, bien, vous quittez la liste de priorités pour accéder à un statut d'enseignante et d'enseignant à statut particulier, mais vous devenez une enseignante régulière ou un enseignant régulier avec une paye étalée sur l'année au complet, une garantie de traitement. Okay? Donc ça, c'est des éléments qui sont importants à avoir en tête. Et s'il y a des questions lors de la séance d'affectation, n'hésitez pas à les poser. Pour l'avenir, c'est sûr qu'on va avoir à échanger avec l'employeur, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y aura personne qui va devenir permanent demain matin et qu'il y aura des bassins qui vont exister pour les E2.
Je vous rappelle, cette disposition-là, il y avait 5 410 postes à la grandeur du Québec. Au final, il y en a près de 73 pour le Centre de service scolaire des Samars. Il y a une obligation de maintenir ces postes-là. Ils ne seront probablement pas tous offerts lors de la première année. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas inventer des postes avec des morceaux qui n'existeront plus. Il faut quand même avoir une vision d'une certaine récurrence. Donc, ce faisant, vous allez pouvoir constater là, certains engagements disponibles le 7 août en statut E2, donc d'enseignant régulier à statut particulier. Et si vous signez ça, vous quittez la liste de priorité. Si vous ne voulez pas accéder à ces postes-là, sachez-le, il y aura des engagements à temps partiel de disponibles. Donc, c'est pas mal ça que je peux vous dire pour l'instant. Vivons-le pour une première année, puis s'il y a des ajustements, s'il y a des questions qui surviennent, on saura y répondre là, dans le meilleur de nos connaissances. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, puis une bonne fin d'été. Au plaisir.